bonne année, très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs en 2025, après une année 2024, on va dire mitigée pour la Bourse de Paris et plus spécialement encore pour les valeurs régionales. Émission spéciale entièrement consacrée à la 28e édition du forum Odo BHF qui se tient cette fin de semaine, jeudi et vendredi à Lyon. On en parle avec Thomas Zlowotsky, responsable de la stratégie Action chez Odo BHF. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va rappeler pour commencer ce qu'est le Forum Odo, le plus grand événement européen réunissant les sociétés cotées, les investisseurs au centre des congrès à Lyon. Combien de sociétés, combien d'investisseurs? Cette année, on a 210 sociétés de 13 pays différents. Alors évidemment, avec beaucoup de sociétés françaises, une centaine, mais on a aussi une forte présence allemande, parce que vous savez qu'Odo BHF, maintenant depuis des années, a une forte présence franco-allemande. Donc on a une cinquantaine de sociétés allemandes, on a plus de 20 sociétés du Benelux, on a aussi une quinzaine de sociétés espagnoles, et puis d'autres pays diversifiés. Donc ça, c'est plus de 200 sociétés. Et cette année, on a 500 investisseurs et on est revenu, là, pareil, de 14 pays différents, donc beaucoup français, mais pas seulement. Oui, donc très clairement, ce n'est pas qu'un événement franco-français, Ah non, c'est non, vraiment bah, européen. on parle beaucoup au café français, mais on entend de l'allemand, on Mm. entend de l'anglais, puis on a des collègues néerlandais aussi et des investisseurs néerlandais un petit peu pour ceux qui voudraient pratiquer le flamand, mais voilà, mais Voilà. très international. Et donc l'idée, c'est des rencontres, des rendez-vous entre les sociétés cotées et les investisseurs. Combien de rendez-vous au total Eh ben, on en a 2 jours? dépassé les. Rendez-vous individuels ou collectifs, Alors effectivement, on a 3 types de rendez-vous. Donc en fait, c'est une sorte de speed dating, si on veut dire, parce Mm. que c'est des sessions de 45 minutes rythmées par un gong. Donc on arrête vraiment au bout de 40 minutes puisqu'on a 5 minutes pour changer de table. Donc c'est des tables entre 5 et 10 personnes. Certains investisseurs ont des rendez-vous individuels avec les entreprises. Généralement, c'est les plus grands investisseurs. On peut citer Pictet, c'est pas très très loin d'ici. Les grands investisseurs ont généralement droit à un rendez-vous individuel. Et d'autres ont des rendez-vous collectifs, mais à 4-5, où ils peuvent discuter et poser leurs questions en mode question-réponse pour aller plus loin dans la compréhension de des grandes entreprises. Et puis on a quelques sessions plénières, moi j'en ai animé une, qui sont destinées à un plus vaste public pour faire découvrir une société de toute capitalisation, souvent des plus petites, mais aussi des grandes. Et on a dépassé cette année 5000 rendez-vous au total, 5000 rendez-vous au total. sachant qu'on est revenu cette année complètement en présentiel, Et comme on oui. dit de façon un petit peu barbare. Donc, l'an dernier, on avait une partie du forum qui se faisait le lundi et mardi, après le jeudi et Mm. vendredi qui se faisait encore en virtuel. Là, on a tout fait en présentiel. Pour que tout le monde soit présent au même endroit, au même moment. Alors, quel premier bilan de cet événement à mi-parcours, au moment où l'on enregistre cette émission? Alors, juste avant le bilan, déjà, la plupart des investisseurs sont contents de se retrouver. On sent qu'il y a une envie de redémarrer l'année sur de nouvelles bases, parce que c'est vrai qu'en tout cas sur les actions françaises, ça a été compliqué, et même sur les actions européennes, parce qu'on a fait beaucoup moins bien sur la bourse, sur les bourses européennes que les bourses Mm. américaines. Alors, les bilans, on a beaucoup de sociétés, donc on est en train de consolider les retours, hein. Je dirais qu'on est sur 50% de retours plutôt positifs, donc les sociétés sont plutôt confiantes, soit sur leurs résultats 2024, soit sur la façon dont elles se Mm. projettent en 2025. 40% plutôt neutres Mm. et 10% où, on va dire, publiquement, elles Mm. expriment des doutes, des challenges, des Mm. difficultés à résoudre, ce qui est finalement dans cet exercice quelque chose qui est plutôt rassurant. On aurait pu s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus négatif, parce que quand même, enfin peut-être nous Oui, parce que en j'allais tant vous que dire, Français, on va dire l'actualité, en dehors de oui. l'actualité boursière, elle n'est pas extraordinaire. Mais je dirais sur le fondamental, on a quand même beaucoup de sociétés qui vont correctement. D'ailleurs, quand on se projette un petit peu depuis, on va dire, la crise sanitaire, depuis 2019, les profits ont quand même beaucoup monté. Donc on a des sociétés qui sont, pour la plupart, évidemment, il y a plein de situations individuelles, plutôt en bonne santé. Après, le parcours boursier, vous savez, c'est autre chose, parce que le parcours boursier, c'est combien les investisseurs payent des bénéfices ou payent la Mm. profitabilité. Donc il y a un sentiment de marché qui n'est Mm. pas terrible, mais le Mm. fondamental Mm. est plutôt bon, avec une situation Et- contrastée par secteur. voilà. Alors, est-ce qu'il y a aussi une vraie différence entre les pays européens où peu ou prou le même climat des affaires en France, en Allemagne, avec peut-être une Espagne quand même qui retrouve des couleurs? Bah, l'Espagne, de toute façon, ça se traduit dans la société. Il y a une croissance économique qui est bien supérieure à celle de la France. On est au-delà de 2% depuis maintenant plusieurs années. D'ailleurs, avec un gouvernement qui a aussi des difficultés, mais enfin, eux, y arrivent. Donc, c'est clair que le sentiment, d'ailleurs, la bourse espagnole a fait plus 15 ou 16 ou Mm. 17% cette année. Donc, on sent ça dans le sentiment. Mais je dirais que pour moi, la différence de tonalité entre les sociétés, c'est vrai que c'est plutôt les grandes sociétés, les grosses capitalisations qui, elles, sont plutôt solides et avancent avec confiance. Et dans la société qui exprime plus de doutes, il y a plus on descend en capitalisation, plus c'est quand même parfois un petit peu moins enthousiaste ou en tout cas un petit peu Mm. plus prudent. Alors, si on revient sur le bilan boursier de l'année 2024, on va dire que toutes les places boursières sont en hausse
de plus 15 à plus 20%, sauf Paris, hein, qui recule d'un peu plus de 2%, soit un différentiel quand même significatif. Bah, si on le compare effectivement par rapport à ce qu'on peut regarder, par exemple, le stock 600, qui est un indice qui est pas forcément connu du grand public, parce qu'on peut pas forcément facilement investir dessus, mais c'est les 600 plus grosses capitalisations européennes. Bah, le stock 600 a fait plus 6, Paris a fait moins 2, ça fait 8% d'écart, même un peu plus, parce qu'il y a du Paris dans le stock 600. Donc c'est vrai qu'on a commencé l'année en reprenant, même on a terminé 2024 avec un très léger rebond du CAC. Là, on commence l'année, on a fait le lundi une très belle séance hein, sur le CAC 40. Il faut pas rêver trop parce qu'on a un sujet, bah, je veux dire, je vais pas apprendre à vos téléspectateurs, qu'on a un gouvernement qui est sur la sellette. Hmm. Mais quand même, on se demande s'il n'y a pas un petit instant de calme, bayrouillien, si on Hmm. peut, faire ce Hmm. néologisme, qui pourrait, permettre un petit rebond des valeurs françaises, Hmm. sachant que là encore, les large caps françaises ont pâti beaucoup, de ces sujets-là alors qu'elles sont assez exposées à l'international ou même certaines mid caps, hein. Il y a des Hmm. mid caps qui Hmm. exportent beaucoup. Donc on pourrait avoir si le gouvernement tient au budget, donc Hmm. ça ne dépend pas de nous, un petit moment plutôt positif sur les actions Hmm. françaises Hmm. pour commencer à amorcer le rattrapage du Hmm. retard. Paris recule donc d'un peu plus de 2%, et les valeurs régionales, hein, les mid and small cap, c'est plutôt moins 20%, voire beaucoup plus pour certaines. Les petites valeurs ont beaucoup souffert, hein. Oui, alors on a un sujet, ça fait 4 années qu'on a de la décollecte sur les fonds mid-cap, donc c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire que pour qu'une mid-cap progresse, il faut évidemment qu'elle fasse des résultats, il faut que davantage de gens viennent investir dessus. Si vous avez des décollectes sur les fonds small et mid, bah, déjà il y a moins d'argent dédié Hmm. à ces valeurs-là, qui demandent un peu plus de travail pour les comprendre. Et clairement, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des investisseurs internationaux, notamment américains, parce que vous savez que Odo, on a aussi une franchise, en tout cas commerciale, aux États-Unis. Et je discutais hier soir, parce qu'on avait commencé par une réception à l'hôtel de région cette Hmm. année, avec nos équipes américaines. Aujourd'hui, bah, les Américains, ils ont Trump. Alors, je veux dire, le début d'année commence de façon assez fantasque sur le côté géopolitique, mais sur le plan économique, ça veut Trump égale réduction d'impôts, égale déréglementation. Pour eux, voire même tarif douanier qui va favoriser à court terme les entreprises américaines. De l'autre côté, ils voient l'Europe et la France avec une politique qu'ils n'arrivent pas bien à comprendre en France, mais aussi des élections en Allemagne. La guerre en Ukraine, elle est toujours là. Donc c'est un peu compliqué pour eux d'aller Hmm. vers l'Europe. Et ça se joue surtout pour les small et mid, où eux, ils ont par contre des valeurs qui ont commencé à bien fonctionner, y compris le Russell 2000, Hmm. qui sont les 2000 des capitalisations américaines très petites. Et donc pour l'instant, le match est plutôt des avantages des small et mid européennes. Le point positif, c'est que si on est patient et qu'on veut investir, les valorisations sont quand même assez attractives. Hmm. Donc, c'est des points d'entrée plutôt intéressants. Maintenant, je vous dis pas que c'est dans 3 mois que ça va rebondir, mais Hmm. si, comme toujours en action, on a un peu d'horizon, bah, on se plaint souvent que la Hmm. bourse soit trop chère, que les bonnes affaires, tout le monde soit déjà dessus. Bah, là, sur les small and mid, il y a un certain nombre d'affaires à faire, excusez-moi de la formule un Hmm. peu maladroite. Et voilà. Beaucoup de sorties de la bourse, hein, ces Ah derniers oui. temps. Visiative ici à Lyon, mais aussi Clasquin et Esquerre à venir. Quasiment pas Ouais, on a eu d'introduction. les groupes. Enfin bon, Oui, c'est oui, vrai oui. que Et quasiment pas d'introduction en bourse depuis 2 ans. C'est inquiétant. ah, oui, c'est inquiétant de 2 points de vue. Alors, d'un point de vue, nous, donc je suis responsable de la stratégie action de la partie recherche action du broker de Odo. Donc, évidemment, notre métier, c'est d'aider les investisseurs à investir sur les sociétés cotées. Et donc, l'idée d'un marché coté, c'est d'apporter de la liquidité pour permettre à une économie de se développer, etc. Donc, c'est vrai que pour les small et mid, le fait qu'il n'y ait pas d'introduction, c'est un vrai problème. Ça ne nourrit pas le marché. Et c'est plutôt les fonds de private equity qui sont l'alternative aux IPO. C'est un problème quand même parce que pour cette liquidité-là, après, on a des sujets de réglementation. Alors, on était hier, parce qu'on avait invité alors, en visio le ministre des Finances allemand Hmm. à notre conférence inaugurale du forum. Bah, L'Allemagne semble aussi consciente qu'il faut peser auprès de l'Europe pour alléger un certain nombre de réglementations. Parce que le problème, pourquoi elles ne vont pas dans des IPO? Pourquoi elles ne s'introduisent pas en bourse? Alors, il y a tout un tas de raisons, Hmm. mais il y a le reporting financier et extra-financier qui est déjà lourd pour une grande société, mais pour une petite société, ça devient un peu trop compliqué, ça devient une contrainte en plus. Si en plus aujourd'hui les valorisations qu'on peut avoir en IPO les intéressent pas forcément plus qu'en private equity, bah, pour l'instant, bon, elles ont quand même, elles, sur un point de vue industriel, j'ai envie de dire, elles ont d'autres options sur les fonds de PE, donc c'est pas forcément catastrophique ou inquiétant, Hmm. mais c'est vrai que pour les marchés, c'est toujours bien que ça fonctionne bien. Et si on revient un petit peu en arrière sur ce que je vous disais,
économie européenne, économie américaine, bourse américaine, bah, il est vrai que dans la surperformance américaine par rapport à l'Europe, sur le plan là, pour le coup, de la Mmh. croissance du PIB et de la richesse, le fait d'avoir des marchés de capitaux qui fonctionnent, des IPO qui fonctionnent, ça draine de l'épargne des ménages vers des projets de croissance économique. Et donc, quand même, il faudrait que tout ça avance. La question du marché des capitaux, c'est un peu le serpent de mer. Bon, pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu, mais la patience Mmh. est parfois nécessaire. Alors globalement, en résumé, comment se présente 2025 pour vous? Eh ben, ça peut être quand même, avec tout ce que j'ai dit, une année du rebond, en tout cas sur les marchés européens. Alors, avec par contre un premier trimestre à risque. Donc, l'idée, c'est que un peu comme un 110 mètres haie, la première haie serait plus haute que les autres. Donc, il Mmh. va falloir voir Faut pas la louper. faut pas la louper, sachant que la haie, elle s'appelle non-censure de Bayrou en Mmh. France. Elle s'appelle le 23 février un gouvernement avec une nouvelle coalition en Allemagne En qui Allemagne. ferait un plan de relance. Donc, tant que les élections sont pas là, on peut pas le savoir. Et elle va s'appeler un Donald Trump un peu raisonnable, voire une paix ou un cessez-le-feu en Ukraine. Si tout ça arrive, on peut se dire que vu les valorisations, on Mmh. peut alors aller, nous, on a 10% de potentiel sur le marché Mmh. européen, qui se traduit principalement un petit peu de Mmh. baisse de ce qu'on appelle le taux sans risque sur la Mmh. valorisation des actions, parce que la Mmh. BCE va continuer de baisser ses taux et ça Mmh. peut aider un petit Mmh. peu. Mais surtout, le consensus des analystes et nous Oui, aussi, oui. on prévoit à peu près 10% de croissance, entre 8 et 10% de croissance des Oui. BPA, même si on recule un petit peu, bah, ça Oui. arrive, ça va être 8, 9% de croissance en bourse et peut-être un rattrapage des small Oui. cap françaises. Alors pour ça, il y a du risque politique français. Je pense que nos Mmh. éditeurs sont capables de Mmh. l'estimer aussi bien que moi. Alors Donc avec tout ça chacun aura son avis. alors avec tout ça, quel choix d'investissement en bourse conseillez-vous en ce début d'année? Alors nous, on aime bien 4 secteurs. Alors, pour faire voyager et rêver un peu, le travel and leisure, Mmh. c'est un petit secteur en bourse, mais qui résiste assez bien à la crise. C'est assez étonnant. C'est une tendance qu'on va appeler, je suis désolé, je vais utiliser un anglicisme, le post-covid revenge consumption. C'est-à-dire que les gens, pour faire court, ont été un peu enfermés ou Oui. sevrés de voyage Ils ont envie de et même voyager. si c'est cher, ils vont se payer des billets d'avion ou ils vont se payer un hôtel. Donc on peut jouer IAG. Alors c'est pas une société lyonnaise parce que c'est la holding de British Airways Mmh. et d'Iberia, mais très présent sur le trafic transatlantique avec une Mmh. bonne discipline de prix. Et puis on peut jouer à corps aussi, par exemple, sur le travel and leisure avec une bonne discipline de prix qui tient une bonne présence finalement dans les émergents qui sont plutôt quelque chose de positif. On peut aussi, si on veut être un peu plus prudent, jouer l'assurance. Oui. On aime bien AXA ou on aime Mmh. bien une société hollandaise, donc ça c'est dans la franchise qu'on a au dos Mmh. qui s'appelle ASR, Mmh. présente sur le marché immobilier hollandais. L'assurance, ça a un avantage, c'est que même quand la macroéconomie ne va pas très bien, et c'est ce qu'on attend en Europe, hein, 0,5% de croissance, c'est pas très corrélé dans les Mmh. profits et Et avec des taux d'intérêt qui restent élevés, ça peut être assez profitable. très bien. Merci beaucoup, d'être venu, nous présenter, votre vision et des quelques idées d'investissement pour 2025. Avant de nous quitter, je vous laisse, découvrir le dernier numéro de Lyon Décideur qui vient de sortir en kiosque jeudi avec un dossier sur les pépites lyonnaises à l'international et puis également, l'édition 2025 de l'annuaire des leaders avec 650 leaders, présentés, en tout. Je suis très heureux de vous les offrir. Merci. Merci, Thomas Zlobotsky. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Merci.